Cette question est une question piège. Alors, certaines personnes de l'opposition disent que le but du président Tshisekedi est de rester au-delà des 2 mandats. Qu'est-ce que vous répondez Il s'agit d'une question piège parce que 1. Elle contient un sous-entendu négatif à l'image du président de la République, car une question journalistique a des volets informatifs et interrogatifs. Et les volets interrogatifs de cette question fait croire que le chef de l'État veut changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors, certaines personnes de l'opposition disent que le but du président Tshisekedi est de rester au-delà des 2 mandats. Qu'est-ce que vous répondez Deuxième piège, en posant cette question, la journaliste veut que la première ministre puisse se défendre, mais cela peut être difficile et la mettre dans une situation délicate. Troisième piège, si elle donne une réponse controversée, cela va créer des conflits entre son gouvernement et les opposants. Mais regardez la première réaction de Judith Suminwa face à cette question. Le président Tshisekedi est de rester au-delà des 2 mandats. Qu'est-ce que... Elle sait que devant ce type de questions, elle n'a qu'un seul choix. C'est lui d'utiliser la technique de détournement de la question et regarder comment est-ce que la première ministre va s'en sortir. Répondez Mais ils le disent sur quelle base? Posez-leur la question, puisque c'est eux qui le disent. Posez-leur la question. Ils le disent sur quelle base? Ben, Non, mais comment voulez-vous que je réponde à des questions qui viennent des réponses qui viennent d'autres personnes? Posez-leur la question pour savoir sur quelle base ils peuvent avancer cela, puisque ce n'est pas ce que le président a dit. merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour cet entretien donné à TV3. Merci à vous. En utilisant la technique des détournements de la question, elle savait qu'au regard de 3 premiers pièges qu'est caché la question, elle ne devait pas prendre les risques de l'affronter, mais de le rediriger ou de le détourner. La technique des détournements de la question consiste à éviter de répondre directement à une question embarrassante ou soit dérangeante en redirigeant la demande vers une autre source ou institution. Comment voulez-vous que je réponde à des questions qui viennent des réponses qui viennent d'autres personnes? Posez-leur la question pour savoir sur quelle base ils peuvent avancer cela. Petit bonus. Mais il y a 3 manières de formuler la technique de détournement de la question. 1. Rediriger la question vers une institution ou soit un document. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Veuillez remettre une copie à ma petite sœur ici, journaliste. 2. Déléguer la responsabilité, comme l'a fait Madame la Première ministre en déléguant la question vers les opposants. Posez-leur la question pour savoir sur quelle base ils peuvent avancer cela. Troisièmement, appel à la légitimité. Vous pouvez répondre par exemple, il est important de consulter des personnes habilitées sur ces sujets pour obtenir des informations plus précises, comme l'a fait Abbé Chaud. D'abord, qui a gagné les élections? C'est la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats. Nous avons... Maintenant, voici les 3 objectifs de cette technique. 1. Éviter la confrontation. 2. Maintenir une image positive. 3. Gagner du temps. Cela donne l'occasion de passer à l'autre sujet sans répondre directement. Pour finir, cette technique est couramment utilisée dans des discours de personnalités politiques pour naviguer habilement autour des questions sensibles tout en préservant une certaine distance par rapport aux réponses controversées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette vidéo. C'était Pitiems derrière le micro. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, commentez, partagez-nous vos avis dans les commentaires, likez et surtout partagez la vidéo. C'était Pitiems, toujours là pour vous servir.